Cette histoire se passe en 2014, alors que je n'avais que 10 ans. Sur un drôle de chemin, j'ai vu une femme très laide, à la peau noire. Elle avait l'air méchante. Je l'ai suivie jusqu'au bout du chemin. Elle n'était plus là, mais lorsque je me suis retournée, elle m'a donné un coup de poing au visage. Je tombais dans un puits profond. J'étais inconsciente et je me réveillais dans un pays étrange où les faits existaient. Je retrouvais la femme qui m'avait mise au sol. Elle me reconnut et courut vers une grotte en forme de crème glacée spéciale. Dedans, il y avait 2 chemins. Je pris celui de gauche et je trouvai à côté de la poussière de fée. La femme ne put se retenir et regarda dans un miroir en or orné de rubis. Elle se transforma. Ses cheveux devenaient longs et bruns, ses yeux bleus. Elle avait une robe en saphir, elle était brune, et des ailes en arc-en-ciel poussèrent de son dos. Elle n'arrivait pas à voler, alors elle sauta dans la poussière de fée et prit son envol. Elle resta pour toujours une fée. Aujourd'hui, je suis partie à la plage pour déjeuner avec mes amis. On a joué au ballon et on s'est baigné à la mer. Quand je suis sortie de l'eau, j'ai vu un vieux monsieur qui était en noir. J'ai alors décidé de le suivre. Il est parti dans une forêt et il a creusé un trou. Dans ce trou, il y avait un miroir. Il cassa le miroir et dans le miroir, il y avait une feuille qui parlait d'un loup-garou. Tout à coup, il commença à se transformer. Une queue se mit à apparaître. Des yeux rouges apparurent aussi. À la place des pieds, il y avait des pattes. Il y avait aussi des poils et des griffes. Mais il ne savait pas qu'il fallait qu'il se nourrisse de viande. Mais pendant 10 secondes, il commençait à avoir faim. Il voit une petite fille, il la mangea et tout à coup, il décide de tuer tous ceux qui le menaçaient et tous ceux qui se promenaient seuls dans la rue. Aujourd'hui, sur un drôle de petit chemin, je joue à mon cerf-volant quand tout à coup un vent fort souffla et mon cerf-volant s'envola dans une forêt devant une grotte. J'aperçus un miroir et lorsque je regardais dans le miroir, je me suis métamorphosé en une grande personne. Aujourd'hui, je suis allée me promener dans une forêt, puis j'ai croisé un vieil homme qui se dirigeait vers une grotte pour se reposer. Puis au bout d'une minute, le vieil homme se leva et se dirigea vers une lumière. Puis en arrivant à l'endroit où il avait vu la lumière, il trouva un miroir coincé entre des rochers. Puis il remarqua que le miroir était enveloppé de poussière. Il souffla alors 3 fois et il s'y regarda. Au bout d'un moment, il se rendit compte qu'il rajeunissait petit à petit. Il regarda attentivement le miroir, il trouva alors un diamant rouge. Il toucha le diamant et ses dents commencèrent à devenir pointues. Ses yeux devinrent rouges et sa peau rajeunissait. Alors il décida de partir très loin pour se venger de ceux qui lui avaient fait du mal, car il était devenu un vampire. Une petite sirène. Pendant que le soleil brillait encore, une petite fille qui s'appelait Brenda, qui venait de la mer, alla dans une grotte pour se reposer. Elle trouva un beau miroir sur un rocher. Alors Brenda prit le miroir et s'y regarda. Alors elle se transforma en une belle sirène. Elle commençait à avoir de longs cheveux jaunes qui brillaient, de beaux yeux bleus, sa peau devenait blanche et ses jambes se mirent à se coller. Des écailles apparurent, ses pieds étaient devenus des nageoires et sa queue prit la couleur rose écarlate et jaune brillant. Alors Brenda attendit 20 minutes pour voir si sa forme humaine allait revenir. Alors tout à coup, elle se mit à s'étouffer. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne savait pas que lorsqu'on était une sirène, on avait besoin d'eau. Elle regarda l'eau de la mer et elle avait la sensation que c'était cette source dont elle avait besoin pour vivre. Puis Brenda n'a plus revu sa famille parce qu'elle avait peur que l'on connaisse son secret.
Mais elle était très heureuse dans la mer plutôt que de rester seule chez elle. Alors, elle vécut en nageant avec les poissons, en regardant le coucher du soleil et en voyageant dans le Pacifique toute sa vie. Il était une fois, en l'an 1999, un vieil homme qui s'appela Scott. Un jour, il apporta un beau bouquet de roses pour sa femme, qui était morte dans un accident de voiture. En arrivant au cimetière, il trouva une enveloppe près de la tombe de sa femme. Dans cette enveloppe, il trouva une clé et un plan qui le conduisait à un endroit. En suivant toutes les informations du plan, il se trouva devant une maison terrifiante. Il s'approcha de la maison petit à petit et il ouvrit la porte avec la clé et la porte s'ouvrit d'un coup. Il y avait des vampires et la porte se ferma très rapidement. Un vampire avait entendu la porte claquer. Il courut vers Scott et le fixa avec ses yeux rouges. Le vampire s'approcha petit à petit et le mordit. Il commençait à se transformer. Il avait très mal aux dents et des dents pointues sortaient de sa gencive. Ses yeux devenaient de plus en plus rouges, sa peau rajeunissait. Quand il marche, il devenait de plus en plus rapide. Il rentra dans la ville pour se venger des personnes qui avaient tué sa femme. Il avait besoin de beaucoup de sang pour survivre. Terriblement transparent. Un jour, alors que le soleil brillait encore, j'ai vu un vampire qui avait une cape noire et des yeux rouges. Le vampire se dirigeait vers une vieille maison. Il entra dans la maison. Celui-ci vit un grand lit sur une table. Il l'ouvra et y découvrit une clé. Le vampire se dirigea vers la porte et l'ouvra. Il vit plein de diamants. Il en prit un et commença à se métamorphoser. Il ne ressentait plus rien, son corps devenait transparent. Il s'était métamorphosé en fantôme. Il retournait en ville. Son besoin d'esprit augmentait de plus en plus. Il n'arrivait plus à résister. Il s'empara d'une âme et il se rassasia. La petite sirène. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Adriana. Elle a 12 ans. Elle alla dans une vieille maison de la campagne. Elle vit un miroir, elle s'en approcha de plus en plus et vit un cristal et un esprit sortit de celui-ci. Elle se transforma en une sirène. Ses cheveux étaient dorés, sa peau devenait blanche et sa queue était marron. Elle fit le tour du monde et joua avec les poissons. Elle se souvena qu'elle devait rentrer chez elle, mais elle ne le fit pas. Elle reste une sirène pour toujours et elle vit dans la mer. La lune se montrait déjà au-dessus de la mer. Il y avait une vieille maison qui était hantée. J'ai vu un vieil homme. Il avait une vieille peau. Il avait des cheveux gris, enfin disons blancs. Dans la maison hantée, il y avait un livre, comme un genre de grimoire. Le vieil homme alla dans la maison. Il ouvrit le livre et il vit un cristal. Dans le cristal, il y avait un esprit maléfique. Tout à coup, l'esprit entra dans le corps du vieillard, qui se mit à rajeunir de 40 ans. Les yeux étaient rouges de sang et assoiffés de vengeance. Et il lui poussa des ailes sur le dos et des cornes sur le front. Et il avait mal à la tête.
Il était devenu débilement. Il avait besoin d'ombre parce que la lumière le brûlait. Non loin de là, il y avait une grotte. Il alla pour se réfugier. Il dormit le matin et le soir il chassait car il se nourrissait de chair humaine. La petite fille vampire. Dans un pays étrange, il y avait une petite fille qui s'appelait Bella. Elle avait 12 ans. Elle n'avait pas peur du noir. Elle n'avait peur de rien. Et soudain, elle entra dans un cimetière. Elle aperçut un livre qui se trouvait par terre. C'était un livre magique qui transformait les humains en créatures de nuit. Mais elle ne savait pas. Elle ouvrait le livre puis lut une partie où l'on parlait des vampires. Tout à coup, des dents pointues sortaient de sa gencive. Le sang se mit à couler de ses yeux. Il devenait rouge. Ses cheveux devenaient courts. Elle était affamée. Elle avait besoin de sang. Elle était devenue un vampire. Elle décida de retourner en ville pour se venger des personnes qui lui avaient fait du mal. Aujourd'hui, j'ai vu une petite fille qui se trouvait dans une grotte. Aujourd'hui, j'ai vu une petite fille qui s'appelait Reisa. Elle se trouvait dans une grotte. Elle vit un livre qui se trouvait sur un rocher. Elle s'est approchée du livre et elle le prend. Elle le lit. Elle a vu une clé. Quand elle s'est approchée, elle se sentait bizarre. Sa peau devenait sombre. Et apparaissaient des rides. Ses yeux devenaient sombres. Elle s'est métamorphosée en vieille femme. Elle avait besoin de lunettes et d'une canne.